Alors, bienvenue à tous, bienvenue aux gens du public, aux gens de la STO, et aux médias. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir à l'Assemblée publique du Conseil d'administration de la STO. Pour faciliter le travail des journalistes, M. Leclerc et moi-même, nous allons prononcer les mesures d'ouverture tantôt à la réunion pour les médias au podium. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Charles Vézina pour l'ordre du jour. Merci, M. le Président. Alors, l'item 1.1 de l'ordre du jour, c'est la période des questions des citoyens à l'intention des membres du Conseil. Pour votre gouvernement, il existe deux façons de poser des questions aux administrateurs, soit en personne lors des assemblées publiques ou via l'adresse courriel questionca@sto.ca. Par courriel, nous avons reçu une question, soit celle de M. Éric Pilon, qui demande ceci. Avez-vous une enveloppe supplémentaire de fonds afin de retenir vos chauffeurs et des salaires alléchants à l'embauche de nouveaux chauffeurs, car il y a un problème de rétention de personnel et la STO manque de chauffeurs? Oui, certainement. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien comme ça? C'est bon? Je pense qu'il y a des gens qui vont être intéressés dans le fond de la salle. Je ne sais pas pourquoi. D'abord, M. Pilon, merci de votre question. La question de la rétention des chauffeurs et de nos employés, là, de façon générale, est une préoccupation qu'on a. Là, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Donc, l'embauche des gens qu'on doit recruter, mais ça commence toujours, l'embauche le plus simple, c'est de recruter les gens qu'on a. Donc, la rétention est très importante. Ça passe par effectivement, ça passe par une rémunération qui est à niveau, qui est compétitive, qui est intéressante, qui retient les gens, mais ça passe également par une qualité de vie au travail qui est très importante et des éléments sur lesquels on veut miser. On sait, là, quand on parle, j'ai l'occasion de rencontrer souvent les employés, soit quand ils sont quittés ou quand ils quittent l'organisation. Un des éléments qui revient beaucoup, par exemple, pour les emplois où il y a des horaires atypiques, que ce soit au niveau des chauffeurs ou au niveau d'entretien, c'est justement les horaires et la conciliation vie-travail. Et puis, je pense que c'est un élément sur lequel on doit travailler également. Donc, il y a la question de la rémunération, mais de façon générale, d'offrir des bonnes conditions de travail et des horaires qui permettent d'avoir une vie. Puis un horizon aussi de développement. Là. On est dans une situation où les gens veulent pouvoir avoir accès à des week-ends plus rapidement, puis passer du temps avec leur famille et leurs amis. Donc, on doit travailler ensemble là, en partenariat à l'interne avec nos partenaires syndicaux aussi pour trouver les meilleurs outils pour favoriser la rétention avec les employés. Merci, M. Leclerc. On m'informe qu'il s'agissait là de la seule question du public à l'intention du CA. Alors, bonjour tout le monde. Alors, comme vous avez pu constater tantôt, on a adopté un budget équilibré de 174,9 millions. Alors, pour la prochaine année. Bien entendu, ce budget-là, on se fie beaucoup sur l'achalandage. On se base sur une moyenne d'à peu près 65 de l'achalandage et en début d'année 60, on prévoit, on espère bien arriver à 70 au niveau de l'achalandage. Bien entendu, on souhaite plus, mais c'est des orientations qu'on s'est données. On a augmenté aussi la grille tarifaire. On a nos passagers de faire un peu leur part dans ça. On a augmenté de 4 mais on n'a pas touché la tarification au niveau social. Alors, qui est toujours la même depuis 2018. On attend toujours, bien entendu, les subventions gouvernementales. Le gouvernement travaille présentement sur des programmes de subventions. On ne connaît pas encore les montants. On sait qu'on vient de sortir d'une élection, alors on a bien hâte d'avoir les montants pour cette année, pour l'année prochaine. Alors, ça explique un peu l'important manque à gagner et les revenus indiqués, qui est environ tout près de 10 millions, c'est 9,7 millions. Alors, on est conscient. On espère bien que le gouvernement va être là, mais
on fait face à un très gros déficit. On n'a pas vu ça depuis plusieurs années. En tout cas, moi, je ne me rappelais pas d'avoir vu un déficit aussi important. Alors, oui, ça nous inquiète, mais on espère bien que le gouvernement va être là parce qu'on a besoin d'aide financière pour continuer pour notre budget. On a des dépenses importantes, l'inflation qu'on a subie aussi, nous aussi, dans les dernières années, entre autres au niveau de l'augmentation du pétrole. C'est un montant de 5 millions de plus. Alors, c'est 60% du budget par rapport à 2022. Les enjeux de financement sont importants pour toutes les sociétés de transport au Québec. On n'est pas la seule. Même les programmes d'aide prolongés qu'on pense recevoir en 2023, on ne pense pas que ça va nous permettre d'équilibrer le budget, mais on va voir à quelle hauteur que le gouvernement va être là. Ici, on est dans une situation un peu particulière parce qu'on dessert beaucoup le gouvernement fédéral. Alors, c'est ce qui fait en sorte que l'achalandage n'est pas de retour à la hauteur qu'on souhaite, mais on l'espère bien. Alors, encore une fois, on espère beaucoup que le gouvernement demeure à l'écoute des services de transport en commun. Ils l'ont déjà mentionné dans le passé que c'était une responsabilité aussi du gouvernement. Et puis, on sait bien que le gouvernement met l'emphase sur le transport en commun, veut diminuer l'auto-solo, et ainsi de suite. Alors, nous sommes la solution à ça. Alors, il faut que le gouvernement soit au rendez-vous. Alors, aussi, le transport collectif aussi, c'est un allié dans les luttes du changement climatique que je mentionnais tantôt. Nous allons faire notre part dans les prochaines années avec les autobus électriques. On a besoin de financement pour maintenir une qualité de service pour la population de Gatineau, parce qu'on sait qu'on a de plus en plus une problématique dans le secteur ouest. Alors, on espère bien que Québec va être là pour nous aider financièrement dans les prochaines années. Alors, sur ça, je vais laisser la parole à M. Leclerc. Après ça, on pourra poser des questions. Merci. Merci, M. le Président. Effectivement, peut-être un peu le point, là, notre président a fait le topo de ce qui s'en vient pour 2023, puis renchérir. C'est particulier d'équilibrer un budget avec des sommes qu'on espère recevoir, mais c'est la réalité dans laquelle on évolue en ce moment. Pour le mois de septembre, par contre, on a des bonnes nouvelles au niveau de l'achalandage. On a pour la première fois, on a passé le cap du 1 million de déplacements depuis le retour, là, donc depuis 2020. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça signifie qu'on était à environ 62 de l'achalandage de septembre 2019. On est encore là, loin derrière, on en a parlé souvent, là, notre situation géographique fait en sorte qu'on est derrière les autres sociétés de transport au Québec. On est dans la même situation qu'OC Transpo, mais on espère qu'avec le retour des fonctionnaires, l'achalandage pourra augmenter. Peut-être un point, vous avez beaucoup entendu parler des enjeux de pénurie de main-d'œuvre auxquels on fait face. On a accentué nos efforts pour recruter des chauffeurs. Et puis, je suis bien content là, de réitérer. Vous avez peut-être vu les publicités, vous l'avez vu aussi dans les médias. Donc, on a une journée porte ouverte le 1er novembre de 10h à 19h ici au 111 Jean Proulx, au centre Antoine Grégoire. Et puis, pendant ces portes ouvertes-là, les gens seront invités à venir nous rencontrer. On va faire des entrevues aussi rapidement. Donc, on pense vraiment en dehors là, de la proverbiale boîte pour justement aller chercher des gens. Ils auront l'occasion de voir les coulisses vraiment de la STO. Donc, ça va être une journée très excitante. C'est la première fois qu'on fait ça de cette façon-là. Donc, on est très contents. Puis, on espère qu'on pourra aller recruter des chauffeurs. Le métier de chauffeur est un très beau métier. Et puis, c'est très important. C'est des gens qui sont au service de notre collectivité. C'est ça le transport en commun. C'est ça notre mission. Donc, on espère pouvoir là, aller recruter les gens pour offrir ce service à notre clientèle et offrir les nouveaux services là, qui sont prévus. Bon, merci.
Alors, merci beaucoup, M. Blondin, M. Leclerc. Alors, je vais ouvrir la période de questions. Alors, je vais me tourner vers les médias qui sont avec moi. Annie-Rose Deschâtelet du quotidien Le Droit. Oui, merci. J'aurais une question, peu importe pour M. Blondin ou M. Leclerc. Je ne sais pas qui vous en mesure de répondre, mais en fait, je comprends que c'est un budget équilibré présenté aujourd'hui. Par contre, comme vous l'avez dit, il y a un manque à gagner encore de 9,7 millions. Donc, ça se peut quand même qu'on finisse par avoir un budget qui ne sera pas équilibré, en fait. Là. Oui. Ouais, effectivement, c'est notre inquiétude. On n'a pas encore les montants que la participation du gouvernement. Puis comme je disais tantôt, le gouvernement a pris des engagements au niveau du transport en commun, au niveau du Québec. Ben, je pense qu'on fait partie de la solution. On espère que le gouvernement va être à la hauteur pour venir combler notre déficit. Parce qu'on a vraiment une problématique ici dans la région. Comme M. Leclerc l'a mentionné tantôt, on est les deux pires compagnies au Canada, c'est Transpo et STO. Alors, on se croise les doigts. On espère que le gouvernement va être là parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Avez-vous un certain plan B ou quelque chose de prévu si jamais le gouvernement n'est pas là à la hauteur du 9,7? Non, honnêtement, non. On souhaite beaucoup. On a l'appui, bien entendu, de l'Association du transport urbain du Québec qui fait aussi des pressions avec nous parce qu'on n'est pas les seuls. On est la pire, mais on n'est pas les seuls au Québec. Toutes les sociétés de transport sont dans la même problématique. Alors, on n'a pas d'espoir que Québec va être au rendez-vous. On se croise les doigts, mais c'est ce qu'on s'attend que Québec soit là pour nous aider. Vous avez utilisé la fin du programme d'aide d'urgence pour le transport en commun. Est-ce que vous espérez que ce soit peut-être ramené, que ce soit étendu, ce programme-là? Ben, c'est ça, c'est ce qu'on souhaite, oui, effectivement, parce qu'on en a besoin, parce que nous, on est encore dans cette situation-là. La COVID est terminée plus ou moins, si on veut, mais la clientèle qu'on avait avant n'est pas revenue encore pour nous, là. On est encore, là, on dit, à 60-65 %. Alors, pour nous, tant qu'on n'aura pas récupéré notre 100 % de clientèle, on va toujours être dans la même crise de COVID. C'est un nouveau conseil des ministres. Avez-vous eu des discussions jusqu'à présent avec la nouvelle ministre des Transports? Pas encore, pas dans mon cas. Je sais que la mairesse devait entrer en contact avec elle rapidement, entre autres pour le projet du tramway et tout ça. Mais moi, je fonctionne beaucoup avec le président de l'Association de transport unis du Québec là-dessus. On devrait avoir des rencontres sûrement là, avec la nouvelle ministre. Moi, j'en ai une autre, mais je sais pas. Oui, moi aussi, mais je laisse Ok, la chance. excuse-moi, je n'avais pas vu. C'est assez spécial de voir ça, un budget équilibré avec des sommes qui ne sont pas encore rentrées. Juste pour faire du pouce à ma collègue, donc là, vous parlez d'un programme, peut-être renouveler le programme d'aide d'urgence au transport en commun. Si jamais ce programme-là n'est pas renouvelé, est-ce que vous avez identifié d'autres programmes où est-ce que vous pourriez aller chercher cette somme-là, le 9,7 millions? C'est M. Leclerc, dans des chiffres plus détaillés. Oui, c'est effectivement, c'est pour ça que je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est assez particulier. C'est pas la première fois que ça arrive. En fait, à Montréal, c'était arrivé aussi en 2022 où la STM avait eu une approche similaire. En fait, quand on arrive, nous, on ne peut pas adopter un budget qui n'est pas équilibré. Donc, quand on arrive dans une situation comme ça, on a deux choix, ou on coupait pour 10 millions de services, ou on se donne vraiment un air d'aller, puis on va mettre tous les efforts là, pour aller chercher le financement qu'il faut. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du gouvernement, on fait de la lutte au changement climatique la priorité. On est tous dans la même situation, toutes les sociétés de transport font face aux mêmes enjeux, mais il faut continuer quand même à investir dans le transport collectif si on veut changer les habitudes et faire face aux défis qui nous attendent. Donc, c'est le pari qu'on prend, mais on va travailler d'arrache-pied justement pour s'assurer que les sommes soient présentes. Et autre question maintenant sur la grille tarifaire. À combien se sont élevées les augmentations par le passé? Je ne sais pas si vous avez des chiffres dans les deux derniers budgets, parce que là, vous annoncez un 4 %, vous demandez encore aux passagers de payer, d'éponger une partie de cette facture-là, alors que les gens se plaignent déjà que le service est assez dispendieux. Bien, en fait, c'est une bonne question. Dans les années passées, ça variait. C'était, par exemple, du 1,5, 2 % là, selon les années. Cette année, le 4 % demeure une augmentation raisonnable, là, considérant si l'alternative était le véhicule automobile, les augmentations du prix de l'essence sont beaucoup plus élevées. Nous, dans notre cas, c'est une augmentation de 60 % des coûts d'essence. Donc, l'augmentation demeure raisonnable. On est bien conscient, là, justement, c'est pour ça qu'on l'a gardé à un niveau assez raisonnable comparativement à l'IPC, parce que c'est un service là, important qu'on offre à la population. Puis, on voit l'inflation qui touche tous les secteurs, mais on devait être responsable également dans notre approche. Ça va? Oui, peut-être juste une question. Moi, désolé, mais je cherche la portion sur le coût de l'essence dans le budget.
Oui, mais en fait, c'est le 5 millions de plus. Donc, notre budget 2022 était d'environ, là, de mémoire, environ 8,3 millions. Et c'est un 5 millions là, qui vient s'ajouter au coût d'essence. Fait que ça, c'est 60 C'est 60 d'augmentation par rapport au budget de 2022. Parfait. Excellent. Merci. Merci beaucoup. En fait, moi, je m'excuse. J'avais une question sur justement le recrutement. Vous avez eu une question tantôt d'un citoyen justement par rapport à ce que vous apportiez pour retenir ces conducteurs-là. Est-ce que vous pouvez peut-être nous le répéter Oui, à l'oral comme ça? Ben oui, absolument. Donc, la question portait sur la rémunération, puis comment on va s'assurer de garder nos employés, donc la rétention dans tous les métiers. Je pense que c'est important, là, c'est là que ça commence, hein, c'est de garder les gens qui sont ici, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ce qu'il faut, quand on regarde la rétention, il faut le voir de façon globale. Il y a beaucoup de choses qui contribuent, là, pourquoi les gens vont demeurer dans une organisation. Ici, on le sait, en transport en commun, on a tous les mêmes défis. C'est, par exemple, la question des horaires revient souvent, la qualité de vie, la conciliation vie-travail. Donc, c'est vrai en transport collectif, c'est vrai ailleurs également. Donc, c'est d'avoir une approche globale avec nos partenaires, notamment les syndicats aussi, pour voir comment on peut faire évoluer l'organisation du travail pour permettre une plus grande rétention de nos emplois. Vous cherchez combien de chauffeurs, M. Leclerc? Ben là, on en cherche 30. Donc, si vous êtes intéressé, là, ça va nous faire plaisir. Et ça en fait déjà un. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.